Finalement, les lanceurs d'alerte que nous accompagnons, le parcours du lanceur d'alerte, c'est vraiment un parcours du combattant. On parle de personnes qui souvent perdent leur travail, donc leur revenu, et il ne faut vraiment pas négliger l'impact sur la santé mentale de personnes qui vont souvent se retrouver très isolées. Dans la loi de 2022, il y avait justement ce soutien psychologique et financier qui avait été introduit, notamment la possibilité de demander une provision pour frais de justice, c'est-à-dire dès le début de la procédure, demander en raison de la dégradation de la condition financière de lanceur d'alerte que lui soit apportée une aide financière. Dans les faits, malheureusement, ces dispositions légales n'ont aucune application concrète. Nous avons plusieurs lanceurs d'alerte qui ont tenté de saisir des autorités externes qui sont censées assurer ce soutien psychologique et financier, qui leur ont répondu qu'en fait, dans les faits, elles n'étaient pas en mesure d'accorder ce soutien, puisque finalement, les pouvoirs publics n'ont pas prévu d'enveloppe qui allait avec cet article de loi. C'est pour ça que la maison des lanceurs d'alerte a été créée. C'est pour tenter de compléter en fait les lacunes qu'on observe au niveau des pouvoirs publics. Et donc, elle se veut d'un accompagnement pluridisciplinaire, non seulement juridique, mais aussi psychologique, financier et médiatique.